Ce jardin d'Abbaye de Valsainte est né à partir de 1996, à partir d'une friche. Tout ce que vous voyez autour de moi, c'était des ronces, de l'herbe, un terrain qui n'était plus occupé ou entretenu par les hommes depuis de nombreuses décennies. Et en fait, moi je démarre une activité de pépiniériste dès 1997, avec le choix de me spécialiser dans les rosiers, d'où la présence des 500 variétés de roses aujourd'hui réparties dans le jardin, puisque c'était la première plante, le premier végétal introduit. Et puis le jardin va évoluer au rythme de la connaissance du terrain, de la météo, de la rareté de l'eau ici. Les rosiers vont être sélectionnés et vont être agrémentés de nombreux végétaux. Puis va apparaître un peu plus tard le jardin sec, le développement de cette collection de plantes sans arrosage et plus récemment le potager en permaculture. Ce jardin, je l'ai voulu à méthode écologique et dès le départ. C'est-à-dire ne pas utiliser de produits chimiques, ça c'est une évidence maintenant, mais aussi de choisir des produits naturels qui n'auront pas d'incidence sur la vie du jardin, notamment la vie des insectes, donc pour dire pas de produits biocides. Il y a une première dizaine d'années, pas facile pour trouver la bonne voie, et c'est la découverte des huiles essentielles et de l'aromathérapie qui va m'engager à faire beaucoup d'essais, beaucoup de tests, pour aujourd'hui n'avoir comme seul produit de soins et des rosiers et des plantes qui pourraient vraiment le nécessiter, les huiles essentielles. Donc avec une méthode maintenant bien en place dans le jardin, une vingtaine d'huiles essentielles susceptibles d'être utilisées si besoin. Mais c'est aussi aucun engrais introduit dans le jardin, c'est uniquement à base de compost que l'on vient alimenter le sol pour les rosiers, les plantes, mais aussi le potager. Et une technique de paillage un peu particulière, on utilise la ressource locale avec la paille de lavande qui est produite à 4 km d'ici, à la distillerie de Simiana-Rotonde. Donc cette paille de lavande nous sert de mulch, donc c'est une protection du sol pour garder la fraîcheur, pour fertiliser puisque cette paille se transforme en compost et on la renouvelle chaque année. Donc c'est vraiment dans cette volonté. Et puis dans les méthodes, eh bien c'est vraiment peu d'arrosage, donc pas du tout pour le jardin sec et même certains rosiers qui ne sont pas arrosés, et un arrosage vraiment très limité entre le 15 juin et le 15 août. La notion de jardin sec et l'idée du jardin sec ici va naître chez moi un petit peu avant 2010, et c'est véritablement en 2012 où on entreprend sur une zone du jardin en pied de rocher extrêmement sèche et pauvre la mise en place d'une collection de plantes adaptées au manque d'eau, comme le sont d'ailleurs une grande majorité de plantes spontanées ici. Et dans ce jardin sec, il y a une partie de jardin sauvage spontané, où on retrouve sarriette, thym, hélicryse, lavande sauvage, et donc une autre partie aménagée, avec donc une introduction d'une collection végétale de plantes qui vont ne subir aucun arrosage, et donc maintenant ça fait quelques années sans arrosage, avec un minimum d'entretien, ce qui est l'esprit aussi de ce jardin, de réduire l'entretien. Ce jardin sec va s'étendre quelques années après 2012, et puis il va de nouveau s'étendre puisque nous continuons à développer le jardin dans cet esprit de plantes ne nécessitant aucun arrosage et capable de résister aux froids hivernaux ici à 600 mètres d'altitude. Donc, bienvenue au potager de l'abbaye de Valsainte. Je m'appelle Nance, je suis jardinier responsable de l'entretien et tout ce qui est création dans le jardin. Donc le potager est sur la partie basse du jardin et il est orienté vraiment plein sud, est-ouest, on est vraiment plein soleil toute la journée. Donc c'est une contrainte pour le potager parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre ici. Donc on a été obligé de recréer de l'ombre artificiellement. On a planté des arbres fruitiers en bordure pour faire de l'ombre aux légumes. Et aussi on a créé ces structures, là, des pergolas sur lesquelles on fait grimper des plantes pour faire de l'ombre. Voilà. Et briser le vent aussi, parce qu'on a beaucoup ce vent du sud qui sèche énormément le potager. On va dire que le potager est en permaculture sur sol vivant, c'est-à-dire qu'on nourrit la vie du sol, les bactéries, les champignons, la faune du sol, les lombriques, tout ça. Donc ce qui va permettre d'avoir un sol plus riche,
puisqu'ici on est sur un sol très pauvre à la base. Donc comment on fait pour nourrir la vie du sol? On amène du compost, notre propre compost que nous faisons avec nos déchets de cuisine et déchets verts. Et aussi on cultive des engrais verts qui vont nous servir aussi de paillage organique qui va se dégrader et qui permet de retenir l'eau dans le sol. Voilà, donc le potager, on essaye de le désherber, on va dire le moins possible, mais disons dans des endroits un peu stratégiques, on laisse pousser les herbes sauvages pour attirer la faune sauvage, les insectes qui arrivent tout seuls dans le potager. Donc ça va nous permettre d'éviter d'utiliser des produits de traitement au potager. On n'utilise aucun intrant, aucun produit chimique. Si vraiment on a un souci sur une culture en particulier, en termes de prédateurs, on va utiliser uniquement les huiles essentielles, mais vraiment ciblées si besoin. Voilà, mais on essaye d'éviter au maximum, voilà, même les traitements aux huiles essentielles. Donc le potager, on essaye d'amener beaucoup de fleurs au potager, on laisse les fleurs sauvages, mais on sème aussi des fleurs, des rangs de fleurs comestibles qui vont servir pour le restaurant entre autres. Le potager est très diversifié, on essaye d'avoir beaucoup de légumes différents, d'espèces de légumes, pour faire découvrir à nos visiteurs, mais aussi voilà, pour varier, pour montrer ce qui peut se faire dans nos climats et avec notre sol à nous ici à l'abbaye de Val-Sainte. Voilà. En termes d'arrosage, bien sûr, tous les massifs du potager sont paillés pour éviter les pertes en eau par évaporation et on arrose uniquement à l'eau de pluie. On a un vortex installé sur un puits dans le potager qui permet de dynamiser l'eau pour avoir une eau de meilleure qualité pour l'arrosage. Voilà. Le potager est sans intrants, c'est-à-dire qu'on n'amène rien qui soit extérieur au potager. Tout ce que le potager nous donne, on essaye de le recycler ici même. Donc tout ce qui est désherbage, on les laisse en paillage. Tout ce qui est reste résidus de récolte, on les laisse aussi en paillage, qui vont se dégrader sur le sol. Et on ne sort uniquement les récoltes du potager. Le jardin est particulièrement marqué par sa collection de rosiers, donc installé depuis 1997, avec des plantations tout au long d'une bonne dizaine d'années. Donc 500 variétés ou espèces, puisque 30 espèces de variétés botaniques ont aussi été introduites dans le jardin. Une grande dominante de rosiers anciens, puisqu'ils se sont avérés les plus résistants aux conditions imposées ici. Et dans ces roses anciennes, encore une fois, une majorité de rosiers non remontants, donc qui ne fleurissent qu'une fois, à cette période mai et juin, et qui ne refleuriront pas par la suite, mais dans ces conditions, ils résistent mieux aux étés secs. En 2014, pour rester dans l'esprit des roses de ce jardin, j'ai créé la Voie des Roses. C'est un parcours à découvrir qui raconte toute cette histoire de la rose, où on part effectivement de ces rosiers botaniques sauvages, avec notamment la Rosa gallica, qui est une espèce dont on a la chance de la voir à l'état sauvage ici, tout près de l'abbaye, une espèce rare et protégée, et puis l'évolution au cours des siècles à découvrir pour arriver jusqu'aux rosiers modernes et les 50 000 rosiers qu'on connaît aujourd'hui dans le monde. Bienvenue au jardin de l'abbaye de Val-Sainte. Donc ce lieu, avant d'être connu pour son jardin, c'est avant tout historiquement une ancienne abbaye, donc une abbaye cistercienne qui c'est son origine dès le XIIe siècle. Donc c'est une abbaye qui est fille de Sylvacane. Alors il faut savoir qu'en Provence, il y a 3 grosses abbayes cisterciennes, beaucoup plus connues que l'abbaye de Val-Sainte. Donc Sénanque, près de Gordes, le Toronnet dans le Var, et aussi Sylvacane, donc à la Roque-d'Enterron. Donc pour cette abbaye de Val-Sainte, il y a eu en fait 2 époques. Une époque 12e siècle, 15e siècle, et une seconde époque, 17e siècle, donc c'est le bâtiment qui est derrière nous, 17e siècle jusqu'à la Révolution. Et les moines, à partir de là, de la Révolution, ont été chassés du lieu, et ce lieu est devenu privé. Donc cette abbaye de Val-Sainte est implantée en fait sur un promontoire rocheux
qui a la particularité de c'est du grès, c'est un plateau de grès. Et dans ce plateau de grès, on va retrouver des pierres un peu particulières qu'on a appelées boulinettes. Ce sont des pierres rondes qui ont une formation extrêmement ancienne, parce que pour les géologues, ils évaluent l'existence de ces pierres depuis au moins 100 millions d'années. Et donc c'est une formation sous-marine et qui a une formation particulière, puisqu'on peut comparer cette création, la création de ces pierres comme une perle dans une huître. C'est-à-dire que c'est à partir d'un grain de sable que ces pierres se sont formées. Et avec le temps, elles ont été prises dans des couches, une sédimentation s'est faite, et le temps aussi a fait que l'érosion qui a suivi, et ces pierres, l'enveloppe se délite et les pierres vont ressortir de la roche et de la terre. Donc ces pierres vont évoquer aussi certains cultes très anciens, les cultes à la fertilité, la fécondité. Ce lieu, par les fouilles archéologiques qui ont été faites, montre qu'il y a une occupation du site dès la préhistoire. Donc, à des époques où il y avait d'autres croyances, et notamment ces cultes à la fertilité et la fécondité. Donc ces pierres évoquent effectivement la naissance, vont évoquer l'époque de la déesse terre, où on parlait de déesse terre, où on parlait de la déesse mère, de la terre nourricière. Et donc ces époques où les peuples étaient beaucoup plus connectés aux éléments et à la nature. Donc plusieurs choses évoquent ces cultes sur ce lieu, et il y a aussi eu la volonté de marquer le temps. Depuis tout temps, l'homme a voulu se situer dans le temps. C'était très important, mais là, au niveau social et aussi au niveau agraire. Et donc on a pu découvrir ici sur ce site qu'il y a un calendrier archaïque. Donc ce calendrier, il est marqué en fait par des entailles sur le rocher. Il y a un point d'observation, et par rapport au coucher du soleil, ces entailles en fait vont marquer les solstices et les équinoxes. L'abbatiale de l'abbaye de Val-Sainte a une orientation particulière, puisqu'elle n'est pas orientée dans un axe est-ouest, qui est la plupart du temps, c'est le cas pour pas mal de ce genre d'édifices. Elle n'est pas non plus dans un axe nord-sud, elle est légèrement décalée par rapport à l'axe nord-sud. Alors cette orientation donne effet à un phénomène particulier au moment du solstice d'hiver. Lorsque le soleil passe dans l'axe de cette église, il y a par l'oculus situé sur la face sud de cette église, le rayon solaire passe à travers cet oculus et vient se poser directement sur l'autel de l'abbaye. Donc c'est une période particulière. Ce phénomène dure un certain nombre de jours, puisque ce n'est pas uniquement le 21 décembre, mais au moins 3 jours, 4 jours avant cette période, et 3-4 jours aussi après cette période. Donc c'est une particularité, ça rejoint un petit peu toute l'idée païenne du culte solaire, qui est ici remis en avant dans cette église. Et donc chaque année, dans cette période, il est possible de venir observer ce soleil sur cet autel. Tous les visiteurs et aussi toutes les personnes qui passent ici, soit en séminaire, soit en stage, témoignent tous à l'unanimité d'une forme d'un ressenti de bien-être, d'un sentiment de ressourcement sur ce lieu. Et c'est vrai que finalement, cette abbaye, toutes ces abbayes, normalement, l'idée première, effectivement, c'est de se retrouver soi-même
et peut-être retrouver cette part spirituelle qui nous habite. Et j'espère que vous pourrez au cours de cette visite eh bien, toucher du doigt un petit peu l'énergie de ce lieu et que vous repartiez d'ici grandi.